Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Pierre Gilbert, qui est un mec extraordinaire, très sympathique. Bonjour. Et Pierre se présente comme étant Toubib d'entreprise. Oui, Qu'est-ce que ça signifie, Toubib d'entreprise? C'est un peu usurpé, hein. Je ne suis pas médecin, mais je trouvais l'appellation assez amusante. En fait, on m'appelle pour que ça aille mieux ou parce que ça va mal. C'est pas à moi de le dire, mais quand on m'appelle, c'est en général pour une des deux raisons. Et en fait, moi, je peux me dire plus pompeusement expert en communication et en management. Et c'est vrai que j'ai une expérience dans les deux domaines. Et donc, je vais avoir un regard sur les deux et je vais amener, par des formations, par des conseils, par du coaching, par mes conférences, à faire en sorte que la mayonnaise prenne mieux. Ah, ok. Et donc, c'est vraiment faire en sorte que ça aille mieux. Et donc, je suis Toubib. Toubib, c'est généraliste. Je n'ai pas de médicaments. Mes médicaments, c'est l'énergie que j'essaye de distiller dans la relation entre les gens. Donc, chose que tu connais bien, je crois, Nicolas. Mais alors, si j'avais un titre un peu spécial, je dirais je suis un équipuncteur. C'est l'art de revitaliser les équipes en piquant là où ça agit. Waouh. Voilà, c'est un néologisme. Excellent. Et Pierre m'a offert une opportunité extraordinaire qui est de pouvoir rédiger un des chapitres de son dernier bouquin qui s'intitule « Votre c'est vous » avec les majuscules du CV. Et Pierre, je pense que toi tu es auteur de plusieurs ouvrages, ça doit être le cinquième. Je crois que c'est le cinquième, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre autour du CV? Parce que c'est finalement quelque chose qui passe un petit peu de mode dans certains aspects du nouveau monde de l'emploi, mais je pense que pour toi, ça reste un outil de communication important. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Ça reste un outil de communication incontournable, même si maintenant il y a plein d'autres moyens de se faire connaître. C'est vraiment sa bio personnelle. C'est vraiment pouvoir définir à quelqu'un qui on est et en quoi on peut nous faire confiance. Or, c'est un outil de communication parce que si tu vas mettre plusieurs heures à peaufiner ton CV va être lu en 30 secondes. En 30 secondes, il va connaître son sort final, soit la pile des gens qui sont sélectionnés, où il faut encore faire ses preuves après, soit carrément la poubelle. Ouais. Et donc, en 30 secondes, grâce à un travail de plusieurs heures, il faut faire en sorte que ton CV il arrive dans la bonne pile. Alors, l'histoire, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai que c'est une toute petite partie de mon boulot, de ma spécialité. J'ai fait beaucoup de recrutement. J'ai une boîte, j'ai fait plusieurs boîtes, j'ai fait pas mal de recrutement. Donc je me suis tapé pas mal de lectures de CV, parfois extrêmement ennuyeux, parfois drôlement passionnant. Et en plus, je me présente comme expert en communication. Et donc en fait, souvent je proposais à mes amis, aux enfants de mes amis qui cherchaient du boulot, de dire envoie-moi ton CV. Et ils s'en privaient pas, ils m'envoyaient leur CV. Et mon rôle, c'était de le critiquer. C'était le cadeau que je faisais en disant tiens, tu peux l'améliorer comme ça. Donner des points d'amélioration. Ouais, tout à fait. Et il y en avait beaucoup. Et je me suis rendu compte après un certain temps, ça me demandait du temps, que systématiquement, je disais toujours la même chose. C'était terrible, c'était les mêmes erreurs à chaque fois. Et en plus, deuxième constat, c'est que aucun CV ne me plaisait d'emblée. J'avais toujours des choses à dire au CV. Donc, d'une certaine manière, je justifiais ce que j'avais proposé comme cadeau. Mais en même temps, je me disais, mais c'est grave, ça veut dire que la plupart des gens qui donnent des conseils, qui sont payés pour ça, les organismes publics qui sont payés pour aider les gens à faire leur CV, ou à l'école et tout ça, étaient à côté de la plaque, en tout cas, de mon regard de communicateur. Ouais. Et donc voilà, je faisais ça, et puis il y a quelques mois, j'ai eu la chance, vraiment, même l'honneur, je dirais, d'être invité à donner conférence au Salon de l'Emploi au Tchad, N'Djamena. Afrique noire, c'est un endroit où il y a beaucoup de chômage, mais il n'y a pas d'allocation de chômage. Ouais. Et donc j'avais dans la salle au moins 1 millier de personnes, des jeunes pour la plupart, qui étaient très attentistes de solutions en la matière, parce que pour certains d'entre eux, c'est une question de survie. Et donc, je me suis beaucoup amusé. J'ai eu un très chouette contact avec ce public. Et quelques semaines après, j'ai reçu un mail de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui avait assisté à mes conférences, et qui m'a dit, voilà, j'ai suivi vos conseils et j'ai eu un boulot. Waouh. C'est génial. Moi, sincèrement, recevoir ce genre de mail, c'est... c'est la plus belle des récompenses. C'est du bonheur pour moi, c'est du bonheur. Et donc, mais je me suis dit, ça a donné des fruits là-bas, je vais écrire un bouquin là-dessus. Comme ça, je ne dois plus passer du temps à critiquer les CV. Je dis aux gens, achète mon bouquin. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et Pierre, quand tu m'as parlé de ce projet, tu m'as tout de suite donné cette baseline ici, qui est écrite sur la couverture. Réinventez-vous, demandeur d'emploi, non.
offreur de compétences. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'étais enthousiaste de pouvoir participer à la rédaction de ce livre. Parce que, vous le savez, ceux qui nous suivent chez Mindstep, pour nous, c'est crucial de bien comprendre que travailler, c'est apporter de la valeur. Apporter de la valeur, c'est à travers nos compétences, nos talents qu'on peut le faire. Et puis, ça positionne finalement vraiment la personne qui cherche un travail comme étant quelqu'un qui a quelque chose à offrir et non pas quelqu'un qui est en train de quémander. Tout à fait. D'où te vient cette perception-là du travail? Comment est-ce que ça évolue selon toi dans notre société aujourd'hui? Le fait que je t'en ai parlé, je savais que ça allait tilter parce que je te suis un petit peu, j'écoute un peu ce que tu racontes, etc. Et je savais qu'on était tout à fait en phase par rapport à ça. Mais mon propos est très politique par rapport à ça. En fait, si on prend quelque chose qui gouverne le monde dans tous les secteurs, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Elle existe partout. Il ne faut pas être économiste uniquement pour s'intéresser à cette loi-là. Elle existe dans la culture, dans la politique, dans même les relations conjugales, etc. Il y a les offreurs, il y a les demandeurs et il faut un équilibre entre les deux. De tout temps, l'offreur, c'est celui qui propose quelque chose, qui propose un service. J'ai ceci, je te le propose. Et le demandeur, c'est celui qui en a besoin et qui est prêt à payer pour. Et donc, le seul domaine où on a complètement trafiqué, perverti, je ne sais pas du tout s'il y a une raison, si c'est de l'escroquerie intellectuelle ou quoi, la loi de l'offre et la demande, c'est l'emploi. Ouais. Quand on parle d'offreur d'emploi, c'est celui qui va payer qui offre. Ouais. Et celui qui est demandeur d'emploi, c'est celui qui a besoin de l'emploi. En fait, il n'a pas besoin de l'emploi, il a besoin d'un salaire. Et donc, on inverse les choses pour amener un regard de dépendance, en fait. Or, ce n'est pas le cas. L'équilibre, ça ne peut pas être de la dépendance, on doit être dans le win-win. Ouais, tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas demandeur d'emploi. Vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous vous offrez quoi? Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, etc. En échange d'un salaire. En échange d'un salaire. Et donc, ça veut dire que l'offreur de compétences, il doit être fier de ses compétences, il doit être sûr aussi qu'elles sont à jour, qu'elles sont les meilleures, etc. Il faut les vendre, sinon, je ne vais pas dire, oui, j'ai telle compétence, c'est pas au top, mais payez-moi quand même. Non, ça ne va pas être sûr. Et donc, si on rétablit simplement le langage tel qu'il est, prévu dans la loi de l'offre et de la demande, on a un rapport totalement différent. Et c'est un rapport qui est fondamental maintenant, tu parles de l'évolution dans le monde, c'est terrible ce qui se passe, sincèrement. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal ou quoi, mais le monde de l'emploi change complètement. On va parler du job, du travail, etc. Mais on prétend que 2 milliards d'emplois devraient être supprimés d'ici 2030. C'est m'a demandé en Belgique, c'est au monde. Enfin, ce sont autant d'opportunités aussi de création de valeur via d'autres vecteurs que via l'entrepreneuriat, par exemple. On prétend que pour la même période, 2030, 60% des métiers qui seront pratiqués à ce moment-là n'existent pas encore. Donc ça, c'est un chiffre magnifique. Mais il faut y aller. Ça veut dire que l'emploi, il ne va pas tomber du ciel. Bien sûr. Il faut le créer, il faut y arriver, il faut savoir, et ça c'est vraiment ton domaine, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à la société. Tout le monde a de quoi apporter une valeur ajoutée à la société. L'emploi n'est plus quelque chose, le dur labeur où on compte des heures et où on espère ardemment la fin du mois. C'est quelque chose dans lequel on peut prendre son pied vraiment et vraiment faire en sorte qu'on bosse avec plaisir. En tout cas, tu es là pour en témoigner parce que chaque fois que j'assiste à un séminaire de Pierre, à une conférence, on a fait des ateliers que j'ai suivis en tant que participant, Pierre met une énergie vraiment magnifique. Et je vous conseille vraiment de lire son livre, donc Votre CV, c'est vous. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez trouver ça dans les méandres d'Internet. Et puis, comme vous l'avez entendu, il ne s'agit pas simplement de trucs et astuces sur comment rédiger un CV, mais c'est vraiment une question de positionnement stratégique, de positionnement même psychologique, de comment est-ce qu'on se présente au monde. Comment est-ce qu'on arrive à un entretien d'embauche en se présentant comme offreur de compétences? C'est un switch complet à faire pour certaines personnes et c'est vraiment un must selon moi dans cette nouvelle économie. Vous l'avez entendu aussi, le monde change très rapidement et je pense que c'est notre responsabilité à tous, chacun d'entre nous, de pouvoir se positionner dans cette économie-là et de pouvoir offrir le meilleur de soi-même. Et c'est uniquement comme ça que tout ça continuera à tourner, quoi. C'est vrai, je crois que c'est le mot de la fin. Voilà, non, ça y ressemble. C'est vrai, tout à fait. Mais c'est vrai, et tout le monde y gagne. C'est clair. Et voilà, en tout cas, je vous remercie bien fort d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez dans votre entourage des gens qui sont dans une démarche de changement, de recherche d'emploi, partagez-leur cette vidéo de manière à ce qu'ils puissent se procurer le livre ou suivre nos activités, celles de Pierre et celles de Mindstep. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci, ciao.